L'art fait vivre. Sur le Nava, je vous ai partagé il y a pas très longtemps un article sur Gilles Battle, qui est un Américain d'origine philippine, mais bon, peu importe d'où il vient. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, c'est quelqu'un qui était un voyou, qui était un bandit en fait, qui a passé au total 25 ans en prison, qui revenait régulièrement, puis à un moment, il s'est dit, bon, peut-être ça serait bien de faire autre chose quoi, dans la vie. Et il disait que, dans une interview, que il avait un autocollant qui disait quelque chose comme l'art ça fait vivre, ou quelque chose comme ça. Et il trouvait ça, il disait ringard, il dit mais bon, ça fait un peu un slogan qu'on jette, mais il dit mais sauf que moi, au sens propre, c'est quelque chose qui m'a fait vivre, et tellement bien que non seulement ça a changé sa vie, il est devenu une autre personne, et en plus, ce qu'il fait est tellement extraordinaire sur ses œufs d'autruche, ses sculptures, et il utilise des fraises de dentiste. C'est tellement extraordinaire ce qui fait que ça se vend et qu'il vit même très bien sur le plan financier. L'art fait vivre. Je vous parlais aussi dans un autre article d'un Indien, Pradip Kumar, qui partait quand même avec quelques difficultés dans la vie, puisqu'il était sourd, il était quasiment muet, et puis donc il s'est retrouvé dans une école avec les autres élèves et il ne s'était pas du tout adapté à son handicap, donc il s'est débrouillé un petit peu comme il pouvait, et notamment il était au fond de la classe, et puis un jour il a ramassé un morceau de craie, tout simplement, et puis il a commencé à faire des petites choses dessus, puis il a trouvé que c'était intéressant, il a commencé à graver, à faire des petites figurines, et puis de fil en aiguille, il a gravé des allumettes, de bonne taille comme ça, un peu comme celles qu'on utilise pour les barbecues, les cheminées. Et il en a fait des choses extraordinaires. Il disait mais l'art a complètement changé ma vie, quoi, au sens propre. Aujourd'hui, il est connu dans un certain nombre de pays, il a une certaine renommée, il peut vivre de son art, et puis alors que c'était quelqu'un qui partait avec de grandes difficultés, il, il est reconnu, quoi. Il existe, c'est quelqu'un qui a du talent, voilà. Et l'art l'a fait devenir une personne d'exception, en fait. L'art fait vivre. Il y a quelque temps aussi, je vous avais parlé de Pierre Lemarquis, qui est un neurologue. Alors lui, c'est plus la musique, hein. On a parlé de la sculpture, hein, jusqu'à présent, et il travaille notamment avec des personnes atteintes d'Alzheimer, enfin, toutes ces maladies qui attaquent le cerveau, qui diminuent les capacités. En fait, on se rend compte que avec l'art, la musique en particulier, qui correspond à des choses plus profondes en nous, en fait, pendant le temps d'une chanson, par exemple, ou d'un morceau de piano, ces genres émergent, revivent alors qu'ils sont éteints le reste de la journée. L'art au sens propre, là au sens physique, change la vie de ces personnes, les fait redevenir des personnes, des êtres humains, voilà. J'ai une question, mais vous aimez l'art, vous êtes des amateurs, ou vous pratiquez, vous êtes la peinture, la sculpture, peu importe, la musique. En quoi l'art vous fait vivre? En quoi l'art a changé des choses en vous? Et je vous remercierai de mettre des commentaires en bas de la vidéo, de me dire en quoi ça vous a fait devenir une autre personne. Et probablement vous rendrez compte qu'en lisant les autres commentaires, que c'est quelque chose qui est très partagé. Et d'ailleurs, puisque je parle de partage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Merci et à très bientôt.